que chaque événement de notre existence nous apporte quelque chose, une révélation, une marche à grandir. Alors c'est dans ce sens-là que je trouve ça très important. Moi, un jour, je cherchais des miroirs partout. Hein. Je me disais, j'en veux des miroirs. Puis c'est ce que j'appelle des miroirs, des situations conflictuelles, difficiles. Et je peux vous dire que j'en ai eu des gros. Hein. Oui, des gros. Parce que par la loi d'attraction, on s'attire oui. des situations et des personnes oui. qui sont en résonance avec oui. des mémoires que l'on porte. Oui. Hein, tu me confirmes, oui. que ce soit des mémoires qui dépendent de notre passé dans cette vie-ci ou dans des vies antérieures. Oui. Oui. Oui, absolument. Et des fois, il y a des gens qui nous révèlent des choses incroyables sans même s'en rendre compte. Bon, quelqu'un vient vous visiter. Puis vous ne savez pas pourquoi, tout à coup, il se met à vous incommoder. Oh, il vous irrite. Oh, vous vous sentez mal. Vous avez l'impression qu'il vous envahit. Ça va pas. Mais là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la première des questions à se poser. Est-ce que c'est la personne qui a un problème ou c'est vous? Des fois, c'est les deux. Des fois, c'est la personne qui est vraiment envahissante. Des fois, elle ne l'est pas tant que ça. Elle est juste elle-même. Alors, moi, lorsque ça m'est arrivé dans ma vie, j'ai eu la chance, et je reconnais et je remercie encore le maître Abraham Mikhaël Ivanov d'avoir été dans ma vie parce que j'ai appris à réfléchir, à prendre du recul lorsque ça m'arrivait, puis me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça vient de venir réveiller en moi? Mais cette personne qui est dans ma maison, j'ai comme l'impression qu'elle prend toute la place, qu'elle m'envahit. Et c'est là qu'on réalise, après réflexion, des fois ça peut prendre 2-3 jours, des fois 2-3 semaines, des fois 2-3 mois. Mais il faut y penser au lieu de jeter le blâme sur la personne qui est venue. La personne n'a été que le déclencheur d'une situation qui n'a pas été réglée dans notre vie, simplement. Alors si on fait vraiment attention, et c'est là que la méditation devient importante, et si on se met à méditer, à demander, à comprendre, à avoir de la gratitude pour ce que nous avons vécu, comprendre ce que c'est qui a bien pu se produire à ce moment-là, très rapidement, vous allez avoir une révélation. Et qu'est-ce que tu conseilles aux personnes? Parce que, comme tu dis, ça sert de déclencheur une situation. Ouais. Et en premier lieu, avant d'aller méditer, le plus souvent, on est sous le coup des émotions. Ouais. Alors, comment prendre du recul dans le premier temps, par rapport aux émotions, pour arriver à faire ce travail? Bon, premièrement, la si moutarde pour de toi, monte c'est au nez. automatique. Non, c'est pas automatique. Non, il y a des trucs. Effectivement, il y a des méthodes de travail. C'est certain qu'on pourrait mettre la personne dehors, claquer toutes les portes, faire une grosse colère, puis se mettre c'est ça. Alors, vous savez, lorsque la colère se met en mouvement en nous, c'est une force qui est tellement grande qu'elle veut tout bouger. Elle veut sortir, elle veut s'arrêter, elle veut vraiment s'arrêter, cette colère. Elle veut s'arrêter. Mais elle ne trouve pas le moyen de s'arrêter, à moins qu'on s'arrête de bouger. Parce qu'à partir du moment, parce que vous savez, quand on s'énerve, on bouge, hein? Ça s'extériorise. Ça s'extériorise, hein? Alors on bouge, on marche, on claque les portes, puis bon, on s'énerve, puis... mais en fin de compte, c'est que cette colère veut prendre tellement de place en nous qu'elle veut s'arrêter. En fin de compte, elle veut arrêter. Elle veut fuir cette colère. Puis c'est pour ça qu'on bouge. On pense qu'elle va fuir, parce qu'on bouge. Mais en réalité, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut s'arrêter, complètement s'arrêter. S'asseoir et respirer. Tout simplement respirer. Parce que c'est le seul, ça c'est le maître Mikhaël qui nous donnait cette technique de travail. Et en respirant, la colère s'efface, s'arrête. Tout s'adoucit à l'intérieur de nous.
Ça change tout. Puis c'est ça qui n'est pas facile. C'est pas facile d'arrêter la colère. C'est pas facile d'arrêter la violence qui veut prendre la place lorsqu'une situation nous incommode. Est-ce qu'on pourrait avoir un premier réflexe qui est de tasser cette colère ou ce sentiment, quel qu'il soit, qui est disharmonieux, mais comment l'accueillir, puisqu'il faut le laisser passer? La tasser, c'est très rare qu'on peut la tasser. C'est ça, ça marche pas. Ça marche pas. La tasser, elle veut pas se faire tasser. C'est pour ça qu'on bouge, qu'on s'énerve, qu'on marche vite, qu'on marche fort, puis parce qu'elle ne veut pas se tasser, la colère. Elle ne peut pas se tasser. On peut juste, nous arrêter. Si on arrête le corps et qu'on respire, à ce moment-là, oui, elle peut avoir la capacité de s'arrêter. Mais tant qu'on n'a pas cessé, tant qu'on n'a pas arrêté le mouvement de la colère qui a pris place en nous, elle est comme un feu qui veut embraser tout ce qui bouge, tout ce qui est autour. Alors c'est pour cette raison-là que c'est une technique de travail que de s'arrêter, tout simplement, pour pouvoir calmer ce feu qui a jailli à l'intérieur de nous. Il n'y a pas d'autre façon. Et par la respiration, on devient plus conscient de la situation, on prend du recul? C'est qu'en s'arrêtant, automatiquement, en s'isolant, en s'arrêtant, ça change tout. Vous allez voir, ça marche.